parler de ta parole. Parler de ta parole, peut-être pas pendant longtemps, je vais essayer de le faire en une quinzaine de minutes. Mais je veux parler de cette parole, Seigneur. Et pour commencer, si vous voulez bien, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean 17. Alors vous ouvrez ce que l'on appelle une Bible. Dans mon cas, c'est un recueil de livres, 66 livres. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. L'Ancien Testament commence par la Genèse et se termine par Malachie. Le Nouveau Testament commence par Matthieu et se termine par l'Apocalypse. La version que moi j'ai actuellement, c'est une version qui s'appelle la Bible Thompson. C'est une Bible avec des références, beaucoup de références. Alors vous pouvez les lire quand vous êtes vraiment, quand vous commencez, ça peut aider. Mais par expérience, je vous dirais que la meilleure encore des choses, c'est que le Saint-Esprit vous exprime lui-même ce qu'il en est. Il est bon d'écouter les frères, il est bon d'écouter les sœurs, mais il est surtout important que ce soit le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous montre, à travers justement cette parole, comment marcher, comment aller de l'avant. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons donc prendre ce passage, comme je vous disais, donc dans Jean 17. Donc le chapitre 17, quand on dit 17, vous verrez dans une parole, enfin dans la Bible, en général, un chapitre, c'est avec des gros numéros. Donc le chapitre 17, c'est des gros numéros. Et ensuite, le verset. Donc les versets, un à plusieurs, enfin ça dépend, c'est écrit en plus petits numéros. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. Et que comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent tous ce que tu m'as donné est issu de toi, que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Jésus, dans ce passage, nous parle des paroles qu'il nous a données. Et ces paroles, elles sont justement dans la Bible. La Bible est aussi appelée la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que dans l'ensemble de ces écrits, comme je vous disais, dans les 66 livres qui sont, pour nous protestants ou évangéliques, l'ensemble des livres saints, on retrouve la trace et la pensée de Dieu à travers ces livres. Et à travers justement cette pensée, ça nous permet, nous, qui sommes à la recherche de Dieu, ou qui l'avons trouvé, mais qui voulons marcher humblement avec notre Dieu, de savoir ce qu'il veut, et de savoir pourquoi il le veut. D'une autre manière aussi, ça répond à notre questionnement. Le questionnement de savoir d'où je suis issu, où je vais, qu'est-ce que je dois faire, où j'irai après ma mort. La Bible nous parle de tout ça. Elle nous parle aussi de comment marcher pendant notre vie terrestre. Comment faire, que dois-je faire, ce que je ne dois pas faire. À travers la parole de Dieu, nous le voyons aussi. La parole de Dieu aussi nous annonce Jésus-Christ. Elle nous dit, et cela dès les premiers versets de la Bible, elle nous annonce déjà un sauveur. Elle nous amène sur le chemin de Jésus-Christ. Elle nous amène à nous faire comprendre que ce Jésus-Christ est venu parce que sans lui, nous ne pourrions pas nous présenter devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous serait incapable. Notre raisonnement humain, nos bonnes œuvres
Tout ce que nous pourrions faire ne nous amènerait jamais devant Dieu. Et Dieu a décidé, à travers Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, de nous amener à être réconciliés avec lui. Réconciliés. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait, de pas bien surtout, de bien c'est bien, mais quoi qu'il ait dit que sans Jésus-Christ ça ne compte même pas, mais de pas bien surtout. On peut le présenter à Dieu, on peut lui demander d'être pardonné au travers de son Fils Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus-Christ, si nous croyons, si nous avons la foi dans ce sacrifice que Jésus-Christ a fait, il nous est possible d'être réconciliés avec Dieu, d'être en paix avec Dieu, de recevoir le sceau même de Dieu qui est son Saint-Esprit, qui nous attestera que nous sommes enfants, que nous sommes fils et filles de Jésus-Christ. La Bible aussi va nous montrer qu'il n'y a pas que nous et Dieu, il y a aussi d'autres éléments qui sont là, d'autres personnes, d'autres êtres. Il y a les anges, il y a Satan et les démons. Et il y a notre esprit tortueux avant toute chose, qui fait que très souvent, on n'arrive pas à marcher selon les plans de Dieu. La Bible, j'irais presque dire, est le reflet de notre âme. Si vous lisez la Bible, la première, la dernière page, vous vous rendrez compte comment sont les hommes, mais comment vous êtes aussi. Or, bien sûr, on n'est pas tous pareils, on ne fait pas tous les mêmes choses, bonnes ou mauvaises, mais très souvent, on a quand même énormément de points communs. Et c'est cette Bible qui va nous révéler tout cela. La Bible nous montre aussi comment aimer. Et qu'est-ce qu'aimer? Comment aimer, c'est-à-dire déjà trouver le véritable amour. L'amour, quand je parle amour, ce n'est pas forcément l'amour d'un homme et d'une femme. Donc la passion qui peut animer deux êtres. Mais je parle de l'amour qui doit et qui normalement devrait être entre les êtres humains, entre toutes les créatures de Dieu. Dieu nous montre comment nous approcher de notre semblable, comment lui faire du bien. Dieu nous montre aussi, à travers cette parole, de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, de se croire supérieur à l'autre. Et on a des paraboles, je ne vous donnerai pas les versets bibliques volontairement, je préfère que vous les recherchiez, mais vous avez une parabole où il est parlé de celui qui regarde l'autre d'un regard méprisant, où Jésus lui dit, mais enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, et tu pourras ensuite retrouver le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère. À travers la Bible, nous apprenons aussi à ne pas nous croire trop importants dans la connaissance de Dieu, ou croire qu'on est supérieur à d'autres. Il est vrai qu'il y a des gens qui connaissent bien la parole de Dieu, il est vrai qu'il y en a qui s'en servent habilement, mais la vraie connaissance et le vrai enseignement que Dieu veut pour chacun de nous, c'est de le connaître lui à travers sa parole, et ensuite de le révéler à d'autres dans l'humilité. De savoir dire à l'autre, écoute mon frère, écoute ma sœur, écoute mon ami, ce que tu fais, c'est pas en concordance avec les règles divines, c'est pas en concordance avec le côté spirituel de ce que tu professes. Mais regarde avec moi, regardons ensemble dans la parole et lisons. On n'est pas là, la parole de Dieu n'est pas là pour faire de nous des directeurs ou des maîtres ou des pères, comme certains aiment se faire appeler. Non. La parole de Dieu est là pour nous montrer justement que nous sommes frères, que nous sommes enfants et que nous sommes aussi amis avec Jésus-Christ. Important, je crois, de comprendre la relation qui peut exister avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans sa parole, nous montre justement toute son humanité, toute sa compassion, toute la manière qu'il a de voir les uns et les autres. Jésus-Christ est venu, et comme il le disait, qu'il n'était pas venu pour les malades ou qu'il n'était pas venu pour les justes. Jésus-Christ était venu pour les pécheurs dont je fais partie et dont peut-être vous faites partie aussi, je le crois. Maintenant, il n'y a que vous qui savez devant Dieu ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Jésus-Christ est venu pour faire entendre ce qui n'entendait plus,
pour faire voir ceux qui ne voyaient pas et aussi faire parler ceux qui ne parlaient pas. Est-ce peut-être votre cas? Est-ce que peut-être maintenant vous n'osez même plus regarder le monde, vous n'osez même plus regarder les gens, vous ne regardez même plus les êtres humains, tellement l'image qu'il vous montre est déplorable? Dieu, à travers Jésus-Christ, veut enlever cela. Peut-être n'osez-vous plus entendre les uns et les autres, ne voulez-vous plus avoir de contact avec les uns et les autres. Parce que justement, là encore, le monde vous a tellement blessé. Et Dieu veut vous faire réentendre. Peut-être n'avez-vous plus de contact, peut-être ne parlez-vous même plus avec les autres. Et Dieu veut vous rendre votre langue. Peut-être vous trouvez-vous trop moche, pas bien, pas assez intelligent. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que Dieu parle de nous comme une créature merveilleuse. Peut-être avez-vous une fausse image de la femme, ou une image qui a été tronquée parce que trop d'hommes vous ont dit, et recherchez ce que Dieu dit de la femme dans la parole de Dieu, et vous serez surpris. Peut-être vous considérez-vous que vous êtes là, et que vous êtes le ramassis du monde, que vous ne pouvez rien faire, que vous ne serez jamais capable de transformer votre vie. Regardez dans la parole de Dieu, et Dieu vous montrera qu'il est capable de transformer les êtres, de ramener les dits, celui qui est sur le tas de fumier à la place du roi. Je crois que cela est vrai et que cela peut se faire. Alors je vous le dis encore une fois, frères, sœurs, ne laissez pas la parole de Dieu. Essayez de vous trouver un moment et commencez à la lire. Il y en a qui des fois renoncent parce qu'ils commencent par la Genèse et des fois ils ne comprennent pas, après ils sont dans des généalogies et compagnie. Moi je crois que le mieux c'est de demander de faire ce qu'on appelle la lecture de la Bible sur un an. Vous prenez 4 chapitres différents qui sont à différents endroits de la Bible et vous lisez ces 4 chapitres par jour. Si vous le faites régulièrement, en un an, vous aurez déjà lu une première fois votre Bible. Par contre, si vous voulez avoir une vue d'ensemble et très rapidement sur la parole de Dieu, ce que vous pouvez faire, c'est de la lire en continu. Là, il vous faudra 80 heures. Mais un bon conseil, avant toute chose, même si vous n'êtes pas croyant pour l'instant. Demandez même à ce Dieu auquel vous semblez ne pas croire. Demandez à ce Dieu de vous guider dans la lecture de sa parole. Dites-lui simplement, Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais en tout cas cette parole le dit. Et je veux voir si tu es vrai et ce qu'on dit de toi est vrai dans cette parole. Toi qui es capable de donner la foi et qui la donne d'ailleurs, car la foi est un don. Viens m'aider et aide-moi à comprendre cette parole. Montre-moi où tu es, montre-moi qui tu es. Permets-moi de te découvrir. Et je crois que Dieu va le faire. Il va permettre que vous vous approchiez de lui, que vous puissiez le découvrir. Et en lisant cette parole, vous découvrirez d'autres choses encore. Vous découvrirez comment entrer pleinement dans le royaume de Dieu. Vous découvrirez qui est Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire, pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ce Saint-Esprit aide? En quoi il nous aide justement? Pourquoi il est venu? Vous découvrirez aussi que l'homme n'est pas qu'un grain de poussière, qu'il a un avenir. Tout cela, vous le lirez dans la parole de Dieu. Alors je vous le dis, frères et sœurs, et amis, lisons la parole de Dieu.